Waouh, incroyable! Regarde ces racines. C'est ainsi que toutes tes boutures devraient pousser. Tu sais déjà que j'essaie toutes sortes de méthodes et que je partage toujours avec toi celles qui fonctionnent vraiment. Avec celle-ci, on obtient plus de racines en moins de temps et sans dépenser d'argent. Aujourd'hui, sur Éco-Plantour France, je t'apprends exactement comment faire étape par étape, aussi bien avec du romarin qu'avec la plante à monnaie, en utilisant seulement de l'eau, un bocal en verre et un petit secret que tu as probablement déjà chez toi. Reste jusqu'à la fin, car je vais te donner les quantités exactes, quelques astuces pour que les racines poussent plus vite et des alternatives si tu n'as pas l'ingrédient principal. Ce n'est pas de la science avancée et tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'étrange. C'est quelque chose que tout le monde peut faire à la maison. Beaucoup de gens sur la chaîne me demandent quelle est la meilleure façon de multiplier les boutures. Et vous savez déjà que je teste toujours des méthodes pour vous apporter celles qui fonctionnent vraiment. Ce système a un énorme avantage. Tu vas pouvoir voir les racines pousser dès le début, ce qui te donne confiance et te permet d'agir rapidement si quelque chose ne va pas. Il fonctionne aussi bien pour le romarin que pour la plante à monnaie et franchement, voir les racines se développer dès le départ est super satisfaisant. En plus, vous pouvez l'utiliser pour d'autres plantes aromatiques ou même de petits légumes. L'essentiel, c'est que la partie immergée de la tige soit propre et sans feuilles. Cette méthode en plus t'aide à économiser de l'argent. Pas de substrat coûteux ni de produits chimiques compliqués, juste de l'eau, un bocal et un peu d'attention. Et le meilleur, tu vas pouvoir vérifier chaque jour comment les racines se forment et ça motive énormément. Passons maintenant aux boutures. Pour le romarin, coupe des tiges d'environ 15 à 20 cm. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient plus grandes. Pour la plante du bonheur, entre 15 et 25 cm, c'est parfait. Fais la coupe en biais, ainsi tu augmentes la surface de contact et tu facilites une croissance plus rapide des racines. Voici maintenant un point très important. Les feuilles que nous retirons doivent être proportionnelles à la partie de la tige que nous allons immerger. Si la tige va être immergée sur environ 5 cm, on enlève les feuilles sur ces 5 cm. Si elle doit être plus profonde, on enlève plus de feuilles en laissant toujours propre toute la partie qui sera en contact avec l'eau. Ainsi, nous évitons que les feuilles ne pourrissent et nous concentrons toute l'énergie de la bouture sur la production de nouvelles racines. Un conseil, assure-toi que les coupes soient nettes, sans écraser la tige, car si elle est abîmée, les racines mettront plus de temps à pousser et la bouture risque de subir un stress. De plus, observe bien la tige. Une tige saine paraît toujours ferme et verte, ce qui indique qu'elle réagira bien à l'eau et à l'oxygène que nous allons lui apporter ensuite. Tu peux utiliser n'importe quel bocal en verre ou pot que tu as à la maison. Il n'est pas nécessaire qu'il soit spécial ni étroit. La seule chose importante, c'est que le bocal soit placé dans un endroit calme, sans courant d'air, car si les boutures bougent continuellement dans l'eau, les nouvelles racines pourraient se casser. Il n'est pas nécessaire de fixer les boutures avec quoi que ce soit. Il suffit simplement de les poser dans le bocal. Une eau calme et stable est essentielle pour que les racines se développent fortes et saines dès le début. Si tu veux, tu peux utiliser un bocal transparent, ainsi tu pourras voir la croissance des racines chaque jour, ce qui est très motivant et te permet de réagir rapidement si quelque chose commence à mal tourner. Nous remplissons le bocal d'eau jusqu'à un peu plus de la moitié, suffisamment pour recouvrir toute la partie de la tige que nous avons nettoyée de ses feuilles, mais sans toucher les feuilles vertes. L'idéal est d'utiliser de l'eau filtrée ou laisser reposer, car le chlore du robinet peut ralentir la croissance des racines. Fais attention à ceci. Le niveau d'eau doit toujours, recouvrir la zone nettoyée de la tige. Si les feuilles restent immergées, elles pourrissent et cela peut affecter la bouture. Si le bocal est petit, ajuste la taille des boutures proportionnellement pour que toute la partie immergée soit sans feuilles et protégée. Maintenant, nous plaçons délicatement les boutures dans l'eau en les posant doucement. Il n'est pas nécessaire de les fixer, il suffit de les laisser tranquilles et stables. Plus elles restent immobiles, mieux les racines se formeront. Une astuce, tu peux observer les boutures chaque jour et voir apparaître une sorte de gel blanchâtre à la base. Ce sont les racines qui commencent à pousser. Cela te donne l'assurance que la méthode fonctionne et que les plantes vont bien. Souviens-toi, la patience et la stabilité sont la clé. Il n'y a pas d'urgence et la régularité fait toute la différence. Et maintenant, nous arrivons au secret de la méthode. L'eau oxygénée, celle de la trousse de secours, la même que l'on utilise pour désinfecter les plaies. C'est important de le souligner. Nous utilisons la concentration la plus faible, celle que tu peux acheter dans n'importe quelle pharmacie, droguerie ou supermarché.
Ce n'est rien de spécial ni de compliqué, juste de l'eau oxygénée ordinaire, comme celle que nous avons tous à la maison. Cette eau oxygénée empêche le développement de champignons et de bactéries et stimule de façon impressionnante la croissance des racines. La proportion correcte est d'une cuillère à café pour chaque tasse d'eau. Si ton pot contient 2 tasses, on met 2 cuillères à café et on remue doucement. Rien de plus. Si tu en mets trop, tu pourrais endommager les boutures. Avec cela, l'eau reste propre et la bouture reçoit de l'oxygène et une protection pendant qu'elle développe ses racines. Et que se passe-t-il si nous n'avons pas d'eau oxygénée à la maison? Si tu n'as pas d'eau oxygénée, ce n'est pas grave. Il existe plusieurs alternatives. La première option est d'utiliser une pompe à oxygène pour aquarium avec un diffuseur au bout. Tu places le diffuseur dans l'eau et tu génères des bulles constantes qui oxygènent l'eau, maintiennent la bouture en bonne santé et évitent les champignons et les bactéries. C'est très simple et, en plus, l'eau reste propre plus longtemps sans avoir à la changer aussi souvent. Si tu n'as ni eau oxygénée ni pompe, tu peux aussi le faire manuellement. Cela demande un peu plus d'attention. Chaque jour, il faut retirer délicatement la bouture, remuer doucement l'eau pour briser la surface, générer de l'oxygène, puis replacer la bouture dans le bocal. D'accord? Il faut faire cela quotidiennement jusqu'à ce que les racines apparaissent. Une fois que les racines commencent à pousser, laisse l'eau tranquille et ne bouge plus les boutures, car les racines sont très fragiles et pourraient se casser facilement. Avec ces méthodes, que ce soit avec une pompe à oxygène ou manuellement, on s'assure que la bouture reçoive suffisamment d'oxygène et se développe sainement, même si l'on n'a pas d'eau oxygénée sous la main. Un détail intéressant que beaucoup de cultivateurs connaissent, c'est que la phase de la lune peut influencer la façon dont les racines se développent. Selon la tradition, la lune décroissante est la phase la plus favorable pour l'enracinement, car on pense que l'énergie de la plante se concentre davantage dans les racines. Ce n'est ni indispensable ni scientifique, mais ce sont des croyances populaires qui se pratiquent depuis très longtemps et qui ont beaucoup d'importance parmi les cultivateurs. Si vous pouvez en profiter, vos boutures peuvent développer des racines plus fortes et plus saines dès le début. De petits détails comme celui-ci, combinés à une bonne coupe et à de l'eau propre, aident à rendre tout le processus plus sûr et plus efficace. Alors voilà, une méthode facile, propre et efficace. Placez les bocaux dans un endroit avec de la lumière naturelle, mais sans soleil direct. Gardez l'eau propre et surveillez les boutures chaque jour. En quelques semaines, vous verrez des racines solides, prêtes à être transplantées et à profiter de vos romarins et plantes à monnaie qui poussent en bonne santé. Si cela vous a plu, laissez un like, partagez et abonnez-vous pour plus d'astuces de jardinage qui fonctionnent vraiment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.